אתה בקיא בכל התורות שלנו. On va poser quelques questions, on va essayer d'apporter le Rav à donner les réponses à ces questions-là, je vais vous les ramener. Alors Rizal dit déjà une chose, il dit que Korach va être levé à la résurrection, il va faire partie de la résurrection des morts. Comme il est écrit, Tzadik Katamar Ifrach, le Tzadik, il fleurira comme le dattier, ça fait les racheter votes, c'est les premières lettres de Korach. Alors on peut se poser la question, un homme qui a fait une telle marloquette, il y a eu des morts, il y a eu des milliers de morts, après les Israël, quand ils ont vu que Korach se faisait avaler, et que toute son équipe se faisait avaler, les Israël ont commencé à dire à Moshe Rabbeinu Aaron, oui, à cause de vous, il y a des morts tout le temps. Ils ont voulu même lapider Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu Aaron, nous dit le texte, on l'a lu hier, ils se sont réfugiés dans le Hol-Moed, ils voulaient le tuer. Alors comment ce Korach va se relever après toute cette histoire? Comment est-ce possible? Deuxièmement, comment est-ce possible qu'un homme pareil ait le mérite d'avoir comme descendant Shmuel, qui valait Moshe Aaron, donc il n'était pas si nul que ça. Voilà. Et mieux que ça, on voit quelqu'un de Baruch dans Parashat Vaïtranan, Moshe Rabbeinu, il a marqué Vaïtranan, Baïtaï, Vaïtranan el Hashem Baïtaï, Moshe Rabbeinu, il va prier à Hashem, il va faire ses 515 téfilotes. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Il lui dit Rav Lach. La même phrase que Moshe Rabbeinu a dit à Korach. Rav Lachem Bnei Levi. Est-ce qu'il y a un lien? Voilà. Le Rav a aussi posé la question, pourquoi fallait-il qu'il meure avalé par la terre? Pourquoi cette mort-là? Pourquoi les fils de Korach n'ont pas été avalés? Puisque dans Téhilim, on a 18 Téhilim qui ont été écrits par les fils de Korach, l'Ibn Korach, etc. Vous connaissez plein de Téhilim. Voilà. Rashi, nos Chachamim nous disent que Korach était piquéar. Et pourquoi on ne dit pas qu'il était Chacham? Ensuite, juste pour vous continuer de planter le décor, on dit que le Ismark Moshe, c'était un des premiers rabbis de Satmar. Il a dit qu'il se rappelait de ce Gilgoul précédent, et il a dit que un Gilgoul précédent, il était Navi à une époque, et le Gilgoul d'avant, il était dans le désert, à l'époque de la révolte de Korach. Et il a dit la chose suivante, il a dit que tous les Talmidei Chachamim étaient dans le camp de Korach, et tous les gens, entre guillemets, Tmimim, simples, qui n'étaient pas des super érudits, ils étaient dans le camp de Moshe. Croire que c'est une épreuve très très grande. Tous les érudits ont dit, on va suivre Korach. On lui a dit, et vous étiez, il a dit, moi j'étais de côté, j'observais, je n'ai pas voulu me mêler. Vous vous rendez compte? Même Narshon, le beau-frère d'Aaron, il s'est mis du côté de Korach. Et Narshon Saint Tzadik, c'est lui qui s'est jeté en premier dans la mer, etc. Le chef de la tribu de Yehuda, le premier korban qui a été apporté, c'est Narshon, dans l'inauguration des Nessiim. Voilà, donc, il y avait un Nisayon très grand pour les Talmidei Chachamim. Parce que Korach, d'abord, il avait un langage. Il savait parler, et il avait des arguments, et il a su attraper, excusez-moi l'expression, mais attraper le cerveau des gens, même des Talmidei Chachamim. Donc c'était quand même quelque chose de difficile. Pourquoi Moshe Rabbeinu ensuite, on demande pourquoi Moshe Rabbeinu il dit à Korach, Boker, Yodé Hashem et Asher Lo, Akadosh Baruch Hu, il nous dira qui est dans son camp. Pourquoi on ne règle pas le problème maintenant? Pourquoi il faut attendre le lendemain matin? Voilà. Et enfin, Korach, c'est étrange qu'il ait été appelé Korach. Il avait un Yérous, il avait une grande richesse, il avait un Yérous, il était quand même le petit-fils de Lévi. Pourquoi ils vont lui donner le nom d'un des fils de Esav? Si quand on liste dans Bereshit les fils de Esav, un des frères d'Amalek, il s'appelait Korach. Il faut le faire d'appeler le petit-fils de Lévi Korach aussi. Ok, Korach, ça vient aussi du mot Koréar, rasé. On va parler de tout ça. Voilà. Donc ça, on a posé les questions que le Rav a exprimées dans ses cours et dans ses livres, et je vais essayer d'y répondre. On va essayer de répondre et je vais essayer de vous dire ce que le Rav a dit. Le Rav dit la chose suivante. La Gemara raconte qu'il y avait un Rav qui s'appelait Rav Abedimi, dont auquel le père a demandé, son père lui a demandé un verre d'eau. Et la Gemara raconte que Rav Abedimi a dit, quand j'ai servi à mon père le verre d'eau, j'aurais pu envoyer mes fils. Quand moi j'ai servi le verre d'eau à mon père, eh ben j'ai compris quelque chose que je ne comprenais pas dans le Tanakh. Alors les Chachamim, ils ont demandé, qu'est-ce que tu as compris? Eh ben j'ai compris un verset qui est dans le Tanakh, c'est Mizmor el Asaf, un Mizmor d'un des fils de Korach. Et que dit le Mizmor? Il dit Baoguim benachalatra, ils sont venus les Goïm dont ton héritage, il y avait dans le Beth Amikdash, Timu etechal kodechecha, ils ont rendu tamé le Kodesh HaKodashim, tamé le Kodesh, tamé le Mishkan. Et je ne comprenais pas pourquoi Asaf appelle cela un Mizmor. On aurait dû appeler ça une Kina. Quand on va parler de la destruction de Beth Amikdash, c'est une Kina, c'est quelque chose de triste. Pourquoi Asaf appelait ça un Mizmor? Eh bien, quand j'ai servi à mon père, j'ai compris. Déjà, on peut tirer de cette histoire que des fois on fait une mitzvah, et ça nous aide à comprendre autre chose. Des fois, on fait un effort dans ça, Akash Baruch Hu nous aide dans autre chose.
Plein de fois, même dans la Parnassa, on voit qu'on fait un effort dans un axe de la Parnassa et elle vient de l'autre côté. Akash Borou, il a ses calculs. Mais en tous les cas, nous, on doit faire tout et Akash Borou, il nous aide. Lui, il a voulu servir son père, il a servi son père et quand il a servi son père, il a compris quelque chose qu'il n'a jamais réussi à comprendre avant. Alors, les Chachamim lui ont dit alors, qu'est-ce que tu as compris de ce mismor de Asaph, du fils de Esav, du fils de Korah? Il a dit, j'ai compris pourquoi il a dit mismor. Pourtant, c'est quelque chose de triste. Je vais vous raconter un machal. À quoi cela ressemble? Ça ressemble à une servante dont la maîtresse a dit, va au puits et va nous chercher de l'eau. Elle va au puits pour chercher de l'eau, elle trempe son récipient. Vous savez, à côté du Baal Shem Tov, il y a une source comme ça, on peut récupérer de l'eau. Elle trempe son récipient et seulement, elle perd le kéli là-bas. Elle commence à pleurer, elle commence à être triste. Ma maîtresse, elle va me crier, elle va crier contre moi. Elle va me dire pourquoi tu fais pas attention. Elle était très très triste. Et d'un seul coup, qui vient quelques minutes après? La fille du roi. La fille du roi, elle vient faire la même chose. Elle vient puiser au fond du puits. Elle met son seau, un seau tout en or, et voilà qu'elle aussi, elle le perd au fond du puits. Et là, d'un seul coup, la servante était très très contente. Elle se met à danser. Alors on lui dit, mais on lui dit, pourquoi tu danses? Elle dit, parce que avant, j'avais peur de me faire disputer par ma maîtresse. Mais maintenant que la fille du roi a perdu son récipient en or, c'est sûr qu'elle va appeler de l'aide. Ils vont venir les soldats du roi, ils vont descendre au fond du puits, ils vont récupérer le récipient en or, ils vont aussi récupérer mon récipient à moi. Et donc, c'est pour ça que je suis contente. Ça, c'est le machal. Il dit alors, quel rapport avec Korah? Il dit, justement, Asaph, le fils de Korah, s'est dit la chose suivante. Si le temple est détruit, Akash Baruch va le reconstruire. Et quand Akash Baruch va reconstruire le temple, il y aura aussi Triatametim. Et quand il y aura Triatametim, mon père Korah va se lever. Vous voyez que c'est notre question. Hein. Comment ça se fait que Korah va se lever? Et ça me réjouit. C'est pour ça qu'il appelait Mizmor. Même si par la destruction du temple, il appelait ça un Mizmor. Très bien. On leur a posé la question, il demande, mais d'où on sait qu'il va se lever? Toi, tu dis, oui, si le temple va être reconstruit, alors mon père va se lever. Mais qui dit? Il a fait quand même quelque chose, un massacre, il a fait Korah. Il a fait quelque chose de très, très grave. Alors, l'Arabe explique ainsi. Il dit que Korah, c'était quelqu'un déjà de richissime. Le Chachamim nous dit, il a pris un tiers de la richesse du monde. Mais ça ne lui a pas donné la bénédiction. Pourquoi? Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il a dit d'aller prendre les trésors en Égypte, il a dit à tout le monde, sauf les Lévi'im. Les Lévi'im, ils n'ont pas été esclaves, donc ils n'avaient pas de trésor à prendre. Et lui, non seulement il a été, mais au lieu de prendre du trésor chez ses voisins, comme tous les Israéliens l'ont fait, il a été chez Paro directement, il a pris un des trésors de Yosef. Et c'est pour ça qu'il était richissime. Les Chachamim nous disent qu'il avait 280 et quelques ânesses qui portaient des coffres qui contenaient les clés de ses trésors. Donc imaginez combien il avait d'ânesses qui portaient des trésors, des coffres avec des richesses, des diamants. Il était un homme richissime. Il avait un tiers des richesses du monde. Vous pouvez vous imaginer quel homme aujourd'hui a un tiers des richesses du monde. C'est un homme des plus riches de tous les temps, Korah. Il avait en plus la Yéhous, petit-fils de Lévi. Il avait en plus de ça une position, il portait le Haron à Kodesh, il était quand même quelqu'un qui était choisi pour porter le Haron à Kodesh. Il avait en plus là le roi Kodesh, il a vu que ses descendants étaient Shmuel, etc. C'est quelqu'un d'incroyable, c'est un tzaddik, c'est pour ça que j'ai intitulé ce cours, le tzaddik Yamal Torah, parce que c'est un très grand tzaddik. Il avait roi à Kodesh, il s'est trompé, on va voir. Donc, c'était quoi le fond de l'erreur de Korah? Korah, comme il avait toutes ces malheurs qu'on a dit, il avait la Torah, il avait roi HaKodesh, il était choisi par Hachem pour porter leur, il avait la richesse, il avait le Yéhous. Il s'est dit, moi, j'ai besoin de personne dans mon service Hachem. Je vais pouvoir servir avec Kadosh Baruch Hu, j'ai tout ce qu'il me faut pour servir avec Kadosh Baruch Hu. J'ai pas besoin des autres Israël. Non seulement j'ai pas besoin d'eux, mais je m'estime aussi intelligent que Moshe Rabbeinu, et moi je peux diriger le peuple. Et il y croyait. Il y croyait, c'est ça le danger, on va en parler. À quoi ça ressemble? Je vous dis juste un petit machal. Si vous voulez, dans les sectes, il y a le dirigeant de la secte, il manipule tout le monde, mais il sait ce qu'il fait. Il ne se croit pas vraiment que c'est un gourou qui parle avec les étoiles, enfin qu'il raconte n'importe quoi, je ne sais pas ce qu'il raconte les gourous. Mais il est intelligent, il garde les pieds sur terre. Il manipule tout le monde, mais il garde les pieds sur terre. Mais Korah, il croyait 100% qu'il était plus intelligent que Moshe Rabbeinu et que lui pouvait diriger le peuple. Et ça, c'est dangereux. À quoi ça ressemble? Le Rav a raconté une très belle histoire. Ça ressemble à l'histoire d'un roi. Un roi qui dit à des décorateurs, voilà, j'ai 2 grandes pièces dans mon palais, je vous laisse 1 an pour les décorer, dans 1 an je viens vous montrer ce que vous avez fait. Alors il y a un qui fait vraiment une pièce, s'il la transforme vraiment comme le palais des glaces du palais de Versailles, une merveille, des peintures, du trompe-l'œil, et quand le roi vient au bout d'1 an voir cette pièce-là, il voit des arbres, des fruits en trompe-l'œil comme ça, au point que les oiseaux ils viennent, ils commencent à picorer ils essayent de piquer les fruits qui sont dessinés sur les tableaux. Donc le roi est très 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 content de ce que cette personne a fait, il a fait vraiment une réussite. Il rentre dans l'autre pièce et qu'est-ce que le roi voit? Rien. Rien. Il se fâche contre le décorateur. Le décorateur dit, Majesté, c'est vrai qu'il y en a sur le mur, mais venez, je vais vous voir. Et il amène et lui dit, vous voyez, Majesté, il y a une table et une chaise et
et une lampe. Oui, je les vois. Et bien, essayez de les attraper, Majesté. Et le roi s'approche, il essaye de les attraper. Ils étaient en hologramme, comme ça, on ne peut rien attraper. Vous savez ce que c'est un hologramme, hein, c'est en 3D, comme ça, on essaie de les attraper, il n'y a rien. Le roi, il est impressionné par ce qu'il a fait, il a dit, mais c'est un génie celui-là. Allez, on va faire les Chaïm, je vais le récompenser. Et il commence à s'asseoir, ils font les Chaïm, et le décorateur, il sert à tout le monde, il prend la bouteille, il la pose sur la table, mais c'est la table, il n'y a rien, hein, c'est une table en hologramme, et la bouteille tombe, elle se casse. À quoi ça ressemble? Lui-même, il a cru. Lui-même a cru que sa table, c'était une vraie table. Alors, quand la personne qui manipule tout le monde, lui-même aussi y croit, c'est un facteur aggravant. Il était vraiment convaincu, Korach, qu'il pouvait faire la compétition et battre Moshe. Il pouvait être plus racham que Moshe. Vous savez que Korach n'avait même pas 50 ans. Donc, c'était très grave. Il s'y croyait vraiment. Voilà. Et donc, on a dit qu'il croyait qu'il n'avait besoin de personne pour servir à Kadosh Baruch Hu, puisqu'il avait tout. Et c'est ça son erreur. Dans Am Israël, on a tous besoin des uns des autres. Que dit la bracha? Regardez, la bracha de Boré Nefashot. Il dit Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Boré Nefashot. Tu as créé beaucoup de créatures, et chaque créature avec son manque. Pourquoi faire? La chayot ben nefesh kol chay, pour faire vivre toutes les créatures. Si Akadosh Baruch Hu, il fait que moi j'ai besoin de carottes, et j'ai besoin d'un livre, et j'ai besoin d'un ordinateur, et j'ai besoin d'un téléphone, et ben ça va permettre aux gens qui fabriquent les livres, et des gens qui font pousser des carottes, et des gens qui fabriquent des téléphones, et des gens qui fabriquent des voitures, et des gens qui fabriquent des ordinateurs, d'avoir une parnassa. J'ai besoin d'une belle, j'ai besoin, etc. Akadosh Baruch Hu, il a fait que chacun ait besoin des autres pour vivre. Si quelqu'un a tout, eh ben, il ne peut pas vivre en communauté. Et donc, comme ça, on se complète, et comme ça, tout le monde peut survivre. C'est ça la bracha, Boré Nefashot Rabot, Bechesronan. Et si on peut aller un petit peu plus loin, vous savez cette histoire du goy qui est venu chez Shammai et chez Hillel et qui leur a dit « Expliquez-moi la Torah pendant que je me tiens sur un pied. » Comment est-ce possible que quelqu'un puisse être sot au point de dire expliquez-moi la Torah sur un pied? C'est comme si moi je voulais dire à quelqu'un expliquez-moi toutes les mathématiques, toute la physique d'Einstein sur un pied. A fortiori, la Torah qui est mille fois plus profonde et plus grande et tellement plus vaste. Comment on peut poser une question pareille? Et quand il a été chez Hillel, Hillel lui a dit ce que tu n'aimes pas que l'on te fasse, ne le fais pas aux autres, Zekol la Torah Kula. Ça, c'est la réponse de Hillel. Il faut croire que si Hillel le dit, c'est que c'est vrai. C'est Kol la Torah Kula. Si tu fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, tu sauras vivre en communauté. Et alors Alors, le Rav dit la chose suivante, au nom de certains Chachamim. Ils disent qu'en vérité, ce goy-là, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu se convertir, mais sans revenir en Gilgoul. Vous savez que chaque juif revient 3 fois en Gilgoul pour compléter ce qu'il n'a pas fait dans son premier Gilgoul, son deuxième Gilgoul. Lui, il a dit, moi, je veux venir sur un pied, c'est-à-dire sur un seul Gilgoul. Dis-moi ce que je dois faire pour pas avoir à revenir dans différents Gilgoulim. Il lui a dit, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, le fais pas aux autres. C'est-à-dire que associe-toi à la communauté, vis en harmonie avec la communauté. Est-ce que toi, tu n'arrives pas à faire comme mitzvot? Eh bien, les autres, ils le feront pour toi. Est-ce que toi, tu fais comme mitzvot, les autres ne font pas? Eh bien, on se complétera. Vous savez que, par exemple, un Israël ne peut pas faire des mitzvot de Cohen. Un Cohen, il ne peut pas faire des mitzvot d'Israël. Moi, je suis Cohen, je ne peux pas, par exemple, m'occuper de faire le chesed aux morts, de laver les morts, etc. Vous ne pouvez pas faire Berkat Kohanim. On ne peut pas faire les mitzvot d'un roi. On ne peut pas faire les mitzvot des agriculteurs parce qu'on n'est pas agriculteur, etc. En fait, quand on vit tous ensemble, c'est ça, la Chavet Ben Nefesh Kol Chay, il y a une harmonie, on vit tous ensemble et on se complète l'un l'autre. Et peut-être que, du fait qu'on vive en bonne intelligence avec tout le monde, il n'y aura peut-être pas besoin de revenir en Gilgoul. Parce que ce que moi je ne fais pas, toi tu le fais pour moi et on se complète mutuellement. Et c'est ça ce que le goy a voulu dire, et c'est comme ça, c'est ça la réponse de Hillel. Il lui dit, toi, fais, et vis en harmonie avec tout le monde, Zetola Torah Kula, si vous vivez en bonne intelligence avec tout le monde, tu n'auras peut-être pas besoin de revenir en Gilgoul. Tout ça, donc ça marche, il y a de la hardoute. Okay. Or, Korach, comme on a dit tout à l'heure, lui, il avait besoin de personne. Il est complètement indépendant, Korach. Il a tout, on a dit, il a la richesse, il a le yérous, il a le kavod, il a tout. Il a besoin de personne. Et c'est ça, il voulait se débrouiller tout seul. Et c'est ce qui est encore plus fort que Moshe Aaron. Donc, il a fait une erreur totale. Il a dit, mais c'est tout le contraire du judaïsme. Ce qu'on a dit, Boré Nefashot Rabot, Befex Ronan, Akash Baruch Hu, il a fait qu'on ait des manques, qu'on se complète, comme ça on vit en communauté. Et Korach, il a voulu casser ça. Au fond du fond, c'est ça le problème. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Rav Lach, ça suffit. Qu'est-ce que ça veut dire, Rav Lach? Tu as un Rav, apprends chez le Rav. Tu n'es pas seul. Ou alors sois Rav. Apprends aux autres. Mais tu ne peux pas vivre seul. Un juif, il ne peut pas vivre seul. Rav Israël, il disait, Akash Baruch Hu, il a fait qu'un juif, chaque fois par jour, 3 fois par jour, il voit 9 autres juifs au moins. Il doit les prier au minyan. Donc tu ne vis pas dans ton coin. Tu ne peux pas faire le judaïsme dans ton coin, Korach, c'est ça que tu veux, mais tu ne peux pas faire ça. Et donc, ça, c'était ça le fond du problème, il est là. C'est que Korach, il a voulu faire la Torah seul, et Moshe Rabbeinu, il a dit, Rav, là, ça suffit, tu peux pas. Tu dois vivre entouré, tu dois vivre avec les autres.
Seulement, on voit que Moshe Rabbeinu, Akash Baruch Hu, avant de mourir, Moshe Rabbeinu est marqué Beit Hanan, Beit Haï, Beit Hanan et Lachem Beit Haï est mort. Premier verset de Parashat Beit Hanan, qui est très important. Moshe Rabbeinu fait ses 515 filotes. Et qu'est-ce que lui dit Akash Baruch Hu? Rav Lach. La même chose. Rav Lach. Ça suffit. Ça suffit toi aussi, Moshe Rabbeinu. Tu n'as pas assez insisté avec Korach. Tu aurais dû insister sur ce Rav Lach. Tu aurais pu le sauver, ce Korach, parce qu'il avait du bon en lui. Il avait Roi HaKodesh, il était un tzaddik, il était un Talmid Chacham. Regardez comment il a pu. Tous les Chachamim le suivaient, ils avaient confiance en lui. Tu aurais pu. Mais comme tu n'as pas insisté, alors toi aussi, Moshe Rabbeinu, tu rentreras pas en Eretz Israël, mais ta mitzvah de Yeshivat Eretz Israël, elle sera complétée par justement les autres juifs qui vont rentrer en Eretz Israël, ils vont te rendre quitte de cette mitzvah-là. Donc, Akash Baruch Hu, il dit à Moshe, tu aurais pu insister là-dessus, tu aurais pu le sauver. Korach, il avait du bien en lui. Et c'est ça la défense de Korach. Si vous voulez, c'est une faute qui est fine. Il a cru qu'il pouvait faire la Torah seul, et c'est pas une faute gravissime. Entre guillemets. Après, on va voir après, parce que lui, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qu'il y avait au fond de son cœur. Et c'est ça qui a causé toute la catastrophe. Après, quand il a commencé à monter les Juifs contre Moshe Rabbeinu et faire une marloquette, etc., bon, après, ça a tourné, et c'est ce qu'il est en train de payer en ce moment. Il est encore pas mort, il paye Moshe Emet de Torah Emet. Nos Chachamim nous disent que tous les 30 jours, Akash Baruch Hu lui renouvelle son corps, parce qu'il est brûlé en permanence, il est brûlé, Korach, nous disent nos Chachamim. Et tous les 30 jours, Akash Baruch Hu lui renouvelle son corps pour qu'il puisse tenir encore 30 jours de souffrance. Donc, il paye, mais si vous voulez, comme c'était quelqu'un de bien, au départ, et que la faute était finie, il a cru qu'il pouvait servir à Akash Baruch Hu tout seul, eh ben, il a quand même des sruyotes qui peuvent faire que, à Triat HaMetim, il va ressortir. C'est ce que nous dit le Harizal. D'accord? Et si on veut voir, si on prend le mot marloquet, par exemple, il y a le mot met et le mot chelek. Si tu veux séparer entre les juifs entre eux, tu peux faire des chelek entre les juifs. Qu'est-ce qui reste? Il reste met. Ça entraîne la mort. C'est très très grave de faire la marloquette, comme on a dit. On a vu même les petits enfants ils sont morts. Même toutes les familles, même de ces 250 personnes, sont morts. Voilà. On voit aussi que si on heurte un Talmid Chacham, eh ben ça se paye très cher, puisqu'on avait dit dans un des cours que le Talmid Chacham c'est comme les ailes du peuple. Le peuple tient grâce au Talmid Chachamim, Am Israël tient grâce au Talmid Chachamim et au Tzadikim. On doit s'attacher au Talmid Chachamim si on veut s'attacher à Akash Baruch Hu. Et le rachat, comme Korach, il a vraiment dépassé les bornes. Il était un tzaddik, mais après, il a commencé par ambition personnelle, etc. Il est venu casser ce lien avec Akadosh Baruch Hu, puisque si on n'a pas le lien avec le Talmid Chacham, comment on va s'attacher à Akadosh Baruch Hu? Si on ne croit pas à la Torah orale, on ne pourra jamais s'attacher à Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, dans toute l'histoire, on a vu tous ceux qui se sont mal conduits envers le Talmid Chachamim, ça s'est mal passé. Donc voilà. En 2 mots, pourquoi Korach, on dit qu'il va revenir? C'est parce que sa faute était fine. Il a cru qu'il était tellement puissant, tellement riche, tellement chacham, qu'il va pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Il a besoin de personne. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il va revenir. Parce que c'est vrai qu'il a fait une mauvaise utilisation de son pouvoir Koach Hadibour, et il a même fait beaucoup de letzanout et de moqueries envers Moshe Rabbeinu, comme on a cité tout à l'heure. Et c'est ça qui paye. Voilà, la marloquette contre les Talmid Chachamim, c'est ça qui paye. Voilà. Et je dis encore un petit mot avant de vous donner la parole si vous avez des questions. Le Rav raconte une belle histoire. Il raconte d'un père qui était proche de la mort. Il a appelé ses enfants, il leur a dit: venez me voir chacun avec 2 bâtons. Chaque enfant venait avec 2 bâtons, et le père leur a dit: prenez un bâton, cassez-le. Chacun casse un bâton. Et bien, ils ont tous cassé un bâton, il n'y a pas de problème. Il dit maintenant, le 2e bâton que vous avez, mettez-le tous ensemble. Faites une botte avec tous les bâtons. Ok? Maintenant, cette botte-là, passez-la à l'un à l'autre. Et chacun essaye de casser la botte. Il n'arrivait pas, il y avait peut-être eu 5 ou 6 bâtons. Il n'arrivait pas à les casser en même temps. Et c'est ça ce que leur a dit leur père. Si vous êtes seul, on peut vous casser. Si vous êtes plusieurs tous ensemble, on ne peut pas vous casser. Et ça, c'est très, très, très important. C'est très, très important qu'il y ait l'ardour dans un Israël. C'est ça le machal que le père leur a fait. Et c'est ça toute l'histoire de Korach. Korach, il voulait vivre en cavalier seul parce qu'il avait tout. Et c'est ça le danger. Voilà. Le Rav a posé plusieurs questions. Donc, pourquoi fallait-il qu'il meure avalé par la terre? Il pouvait mourir d'une autre façon. Alors, il faut savoir que quand les Bnei Israël ont dit Naaseh Venishma, ils ont reçu la Torah écrite, mais ils n'ont pas voulu recevoir la Torah orale. Et Akash Baruch Hu leur a mis, vous savez, le mont Sinaï sur eux. Il leur a dit: si vous ne recevez pas la Torah orale, Sham Kekevuratrem, ici, là-bas, ce sera votre mort, vous allez mourir, je vais vous écraser. Et donc, on voit que celui qui remet en question la Torah orale, c'est ce qu'a fait Korah, il mérite d'être écrasé, sous terre, sous la terre, écrabouillé. Et c'est pour ça que Korah est mort de cette façon-là, parce qu'il a voulu casser la Torah chez Baal Pé, la Torah orale. Ce qu'il disait à Moshe Rabbeinu, il disait à Moshe Rabbeinu: mais toi, tu inventes ci, tu inventes ça. Voilà. Et il a eu aussi une mort terrible, c'est que, normalement, si vous voulez, quand quelqu'un meurt, plus il a attaché sa neshama à son corps, et plus la mort est difficile. Mais nos Chachamim nous disent: quelqu'un qui est très détaché de la matérialité, eh ben, sa mort est plus facile que quelqu'un qui est très attaché à la matérialité.
Le Chachamim nous dit quelqu'un qui est détaché de la matérialité, sa mort, c'est comme un cheveu qu'on enlève d'un bol de lait. Et quelqu'un qui est très attaché à la matérialité, eh ben, sa neshama, elle a un briquet avec la gashmiut, avec le corps, ça ressemble à du coton, à une épine, du coton qu'on veut retirer de branches de rose avec plein d'épines. C'est très difficile, c'est difficile. La mort, elle est très difficile. Les Chachamim nous disent, il ne faut pas croire, hein, la mort, c'est un moment des plus difficiles de la vie de l'homme. Il y a la naissance et la mort. Et au point que la Gemara nous dit que quand quelqu'un meurt, il a tellement mal, c'est tellement difficile qu'il pousse un cri qui s'entend d'un bout à l'autre du monde. Je dis pas ça pour vous faire peur, je lui dis ce que dit Chazal. Il y a Kash Baruch Hu, il fait exprès qu'on l'entend pas, parce que si on l'entendait, on serait mort de peur. Nous aussi, Hazve Shalom. Donc, n'empêche que, une fois que cette personne, si elle a eu l'intelligence de ne pas trop mélanger, de ne pas se laisser guider dans sa vie par son corps, et plutôt être lui, le cavalier, avec sa neshama, guider sa vie, eh ben, en tous les cas, une fois qu'il meurt, eh ben, il est jugé, il paye un certain moment au Gehinam, et puis après, bon, bah, il passe au Gan Eden. Il est jugé, il a une capara, et après, c'est terminé. Or, eux, ça fait 3000 ans qu'ils souffrent, ce Korach et son équipe. Pourquoi ils n'ont pas eu une mort? Ben voilà, ils payent, et puis après, ils soufflent un petit peu. Eux, ils n'ont pas eu cette chance-là. Ils n'ont pas eu cette chance-là de souffler. Ça fait 3000 ans, 3300 ans qu'ils souffrent, qui sont grillés, on a dit tout à l'heure. Alors, la réponse est la suivante, c'est que la marloquette, c'est tellement grave que ça peut apporter des morts terribles. Et c'est ce qu'on voit avec Korach. Non seulement ils ont été avalés, mais ils n'ont pas eu cette chance d'avoir la kapara. Leur neshama n'a jamais été libéré de leur corps jusqu'à aujourd'hui. Ils souffrent. Et quand ils ne peuvent plus souffrir, Akash Baruch Hu, ils leur renouvellent leur corps et ils souffrent encore. Ça, c'est la force de la marloquette. C'est extrêmement grave. Voilà. Et maintenant, alors pourquoi une mort pareille? Pourquoi des souffrances infinies? Ça fait 3300 ans qu'ils n'ont pas eu de chance d'avoir cette capara-là. Ils souffrent. Parce que Korach a été le premier à installer quelque chose qui dure encore aujourd'hui, c'est la marloquette contre les Talmidei Chachamim. Encore aujourd'hui, il y a toujours des gens qui vont se lever, qui vont parler sur les Talmidei Chachamim, ou des fois des Talmidei Chachamim entre eux, et ça, c'est catastrophique. Les Chachamim nous disent dans Pirkei Avot, c'est quoi une marloquette qui n'est pas les Shem Shamim? C'est Korach vekoladato. Normalement, on aurait dû dire Korach contre quelqu'un. On dit Korach et son équipe. Et qui est en face? On ne dit pas. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont inventé de toutes pièces. Moshe, il ne s'est pas disputé. Rav Israël disait, moi, s'il y a une dispute, je ne serai jamais le deuxième. Dispute-toi tout seul. Si tu te disputes tout seul, ça va vite s'arrêter. Moi, je veux participer à ta dispute. Mais eux, maintenant, ils ont créé quelque chose qui existe encore. Le Rav dit que dans chaque communauté, il y a un Korach. Dans chaque synagogue, il y a un Korach. D'ailleurs, le texte nous dit, souvent les Chachamim utilisent cette expression marquée, Ubne Korach lo metu. Les fils de Korach ne sont pas morts. Le remède, c'est il y a toujours des fils de Korach, des gens qui veulent ressembler à Korach, qui font des histoires. Et c'est pour ça que Korach paye à ce point-là. C'est parce qu'il a créé quelque chose qui dure encore. La marloquette contre les Talmidei Chachamim, mais c'est pour ça qu'il paye. Voilà. Maintenant, les fils de Korach, on a dit qu'ils ont écrit des 18 Téhilim. Pourquoi ils n'ont pas été avalés? Alors, le Midrash dit la chose suivante. Il dit qu'ils avaient ils avaient beaucoup de Yirat Shamayim. Ils étaient très embêtés parce que quand Moshe Rabbeinu est venu pour essayer de faire la paix avec Korach, ils ne savaient pas, est-ce qu'on va se lever quand Moshe rentre ou on ne se lève pas? Si Moshe rentre, on se lève, on va faire honte à notre père, parce que notre père est en bagarre avec Moshe. Et si on ne se lève pas pour honorer notre père, on va faire honte à Moshe Rabbeinu. Bon, pendant qu'ils réfléchissaient, Moshe est arrivé, et nos Chachamim nous disent qu'ils se sont levés. Ils ont honoré Moshe Rabbeinu. Et comme ils ont honoré Moshe Rabbeinu, c'est qu'il y avait quelque chose en eux qui n'était pas foncièrement mauvais. Et Rachid dit que quand ce trou-là, le trou de la terre s'est ouvert, et ben ils ne sont pas descendus et ils ont pu remonter. Voilà. Et c'est grâce à cette crainte de Moshe Rabbeinu. Eux, ils croyaient en Moshe Rabbeinu. Seulement, ils étaient un peu en porte-à-faux parce que leur père, c'était le leader de la guerre. Voilà. Nos Chachamim nous disent aussi, leur avait demandé en début de semaine, il dit Korach, Pikear, Aya. On a vu dans Midrash Tanchuma. Korach était Pikear. Et il a vu, qu'est-ce qui lui a pris de rentrer dans cette bagarre-là? Alors on a dit, parce qu'il a vu un roi Hakodesh qui va venir Shmuel, etc. Le Rav a demandé pourquoi nos textes, le Midrash, et Rashi qui rapporte le Midrash, ne dit pas Korach, c'est un Chacham. Pourquoi il n'emploie pas le mot Chacham? Tu dis non, Korach, il était Pikear. Pikear, c'est quelqu'un de vif, de piquant, d'intelligent, très très vif d'esprit. Pourquoi on ne dit pas Korach était Chacham? Le Rav a répondu ainsi. Il a dit Reshit Chochma Irat Hashem. Le début de la Chochma, c'est la crainte d'Hachem. S'il n'y a pas de crainte d'Hachem, il n'y a pas de Chochma. Tu ne peux pas utiliser le mot Chochma. Donc c'est pour ça que nos Chachamim, dans chaque expression, chaque mot que nous disent les Chachamim, est très 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 précis. Et s'ils ont dit Pikar et pas Chacham, c'est que tu ne peux pas l'appeler Chacham s'il n'a pas de crainte d'Hachem. C'est vrai qu'il était Talmid Chacham, c'est vrai qu'il avait Ruach HaKodesh,
mais la crainte d'Hachem, ça vient aussi par la crainte du Talmid Chacham. Regardez ce que dit Rabbi Akiba. Il nous dit Rabbi Akiba, et vous savez, il y a un Rav dans la Gemara qui a expliqué tous les mots et. Vous savez qu'on a des klalim dans la Torah. On dit à chaque fois qu'on dit ar, verak, c'est pour exclure. Et, vegam, c'est pour rajouter. Et à chaque fois qu'il y avait et, à chaque fois qu'il y avait le mot et, Hachem, etc., lui, là, il savait bien l'expliquer. Okay, seulement, il y a une fois où il n'arrivait pas à expliquer, c'est et Elohim tira, et Hachem tira. Un verset qui dit et Hachem tu craindras. À quoi il sert ce et Aleph tête, Aleph ta, pardon. Jusqu'à que Rabbi Akiba il vient, il dit les rabot talmidei chachamim. Tu dois craindre les talmidei chachamim. Et donc Korach, il a cassé cette chose-là. Mais les enfants de Korach qui craignaient le talmid chacham, eh ben, c'est pour ça qu'eux ont été sauvés. Mais lui qui ne craignait pas le talmid chacham, on ne peut pas l'appeler chacham parce que Reshit Rochma il rattaché. Voilà. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu a dit Boker, Yodé Hashem et Asherlo. Akash Baruch Hu, il nous fera savoir qui est avec lui. Pourquoi le lendemain matin? On ne pouvait pas régler ça tout de suite. Alors le Rav explique comme ça, à partir d'une Mara, dans ma Masechet Shabbat, Aïn He, qui dit la chose suivante Shochet, Bema ou Chayav. Un Shochet, quelqu'un qui fait la Shrita pendant Shabbat, il est Chayav de quoi? Quel Melacha, quel Avera il a fait Shabbat? Nos Chachamim nous répondent, ils disent Mishum Tzovea, il a coloré. Quand il y a du sang qui veut couler, ça va colorer la peau de la bête, et ça, on n'a pas le droit de colorer Shabbat. Donc, un type qui fait la Shrita, il colore. Ça, c'est ce que nous disent nos textes. Le Baal Shem Tov, il rebondit sur cette Gemara, il dit la chose suivante. Shochet, c'est qui? C'est le Yetzer Hara. Sauf, c'est le Malachama avec le Yetzer Hara. Il va faire la Shrita à chaque juif. Okay, et même nous, on va lui faire la Shrita. On va lui faire la Shrita à la fin des temps. Regardez quand on est dans Chad Gadia. On va lui faire la Shrita à la fin. Il est représenté comme le Shochet, le Yetzer Hara. Alors, le Shochet, le Yetzer Hara, il sera khayab de quoi? Ben oui, le Shochet, c'est vrai, c'est une question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il va le punir? Le Yetzer Hara, il n'a fait que son devoir. Kadosh Baruch Hu lui a dit de venir nous tenter, de venir nous pousser à faire d'Averot. Et le Baal Shem Tov, il répond à la Gemara. Qu'est-ce qu'il dit à la Gemara? Il dit parce qu'il colore. Alors en quoi il colore le Yetzer Hara? Il nous colore la Avera en mitzvah. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas permis. Et comme il fait ça, alors Kadosh Baruch Hu, il le tuera. Et c'est ça la force du Yetzer Hara aujourd'hui, et qu'il va bien mettre les gens dans le sac, c'est il colore la Avera en mitzvah. Et ça, c'est très, 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 très difficile. Des fois, on sait pas. Alors, le Rav, il dit justement, on apprend de ce verset, Boker, demain, on saura. Comme Moshe Rabbeinu, il a dit, attendons demain, il voulait dire, allons, réfléchissez vous-même. Est-ce que vous avez autant envie de rentrer en marloquette contre moi, avec Korah, que vous avez envie de faire la tefila, que vous avez envie de mettre les tefilines, que vous avez envie de faire Netiat Yadayim, ou vous avez quelque chose qui vous pousse comme ça?